Bonjour maître. Bonjour mon cher ami. Voilà, vous êtes acteur politique, président d'un parti politique. L'actualité de nos jours est dominée par la publication de la liste provisoire, des listes provisoires des candidats à la députation nationale et à la présidentielle. D'abord, pour ce qui concerne la présidentielle, c'est ce qui fait beaucoup de bruit. Comment vous avez accueilli l'irrecevabilité de certaines candidatures, notamment celle de Jean-Pierre Bemba, de Sami Balibanga et de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzik? Mais c'était prévisible. Le rejet ou le refus de certaines candidatures sur la liste, c'était prévisible. Et d'ailleurs, là, c'est encore provisoire. Sur la liste définitive, je sais que beaucoup vont sauter, notamment ceux qui n'ont pas présenté leur diplôme et qui n'ont pas de diplôme d'études supérieures. Parce que la condition aussi est qu'il faudra prouver que vous avez fait des études supérieures. C'est que beaucoup de candidats sur cette liste-là, qui ont échappé à la liste provisoire, vont subir comme sanction qui les suit. En réalité, nous avions boycotté ces élections. Nous avons dit que c'était déjà planifié, la fraude était déjà consommée et qu'il ne fallait pas accompagner le pouvoir organisateur en lui donnant un chèque en blanc. Un chèque en blanc. Vous savez, ces élections, certes, les gens voulaient avoir des élections, mais nous avons pu démontrer plus d'une fois qu'il s'agit là d'un cadeau empoisonné. Déshabillé Saint-Pierre, il revient au galop en habillant Saint-Paul. Aujourd'hui, vous croyez à la crédibilité des opérations de vote lorsque le président de la République, son dauphin, Ramazan Chadari, le président de la CENI, se mettent dans un même avion. Pour quelle raison? Si ce n'est pas comploter contre le peuple, parce qu'il faut se perpétuer au sommet de l'État. Donc vous voyez, c'est lorsque on est buté à des gens qui n'ont pas de vision lointaine, qui ne voient pas très loin, qui sont limités par des mécanismes païens, on arrive à des situations comme ça. Nous avions dit depuis très longtemps, ces élections ne sont pas crédibles. Le peuple doit les boycotter. Moi, Namboka Nyoso, Et à la place, vous proposez quoi? D'abord, nous voulons dire au peuple, le peuple doit savoir que Maponamiezali sanction, c'est une sanction qu'on doit réserver à ceux qui veulent, n'est-ce pas, nous diriger ou ceux qui nous ont dirigés. Les lots, tozo linga ko renouveler mandat na biso na peuple na pouvoir sortant. Avec les cas de votre ami là qui est en train de vendre les maisons de tout le monde et les maisons de l'État, vous connaissez les noms, c'est un ministre. Avec les 46 ministres et PDG poursuivis pour fraude, pour détournement des fonds publics, des deniers publics. Oyo, PG à lobby, Baboy Kopé Sangay autorisation et pas il y a président, il y a Assemblée nationale. Nous irons avec des gouverneurs qui ne savent même pas mettre la salubrité dans Katiambok. Et donc nous disons que cette classe, ayant échoué lamentablement, il faut du renouvellement. Mais le renouvellement comment? Pas lorsqu'on a déjà planifié. L'FCC voudrait dire quoi? C'est maintenir au pouvoir. Alors qu'est-ce que nous nous proposons? Nous avons dit ceci. Le problème que nous avons, c'est contre l'influence de l'impérialisme ou le combat contre tout ce qui est néocolonialisme. Et donc, la constitution de 2006, tout le monde sait que ce n'est pas une émanation congolaise. Et notre obligation, il faut avoir une intelligence nationale. Mettre sur pied notre propre constitution. Et cela passe par une transition politique. Afin d'avoir soit une révision, soit une conférence constitutionnelle permettant aux Congolais d'avoir leur propre constitution. Transition ou conférence constitutionnelle, avec qui à la tête du pays? Ça, c'est un petit problème, mais nous avons dit le peuple devra en ce moment-là choisir. Parce que nous avons demandé, il n'y a pas longtemps, que Joseph Kabila puisse carrément démissionner. Il a déjà donné son dauphin. C'est une bonne chose.
mais il ne doit pas continuer à influer dans le mécanisme et les opérations de vote. S'il veut être un bon père de la démocratie, il doit comprendre qu'il a fait son travail, il est déjà fatigué, nous le remercions pour cela. Et qu'il puisse se mettre de côté. Kengo Adondo, c'est le mécanisme constitutionnel qui est prévu. Il prend pour une période, ne fût-ce que de 120 jours comme le reconnaît la Constitution, on désigne qui sera le président de la transition et on se met d'accord pour aller d'abord à l'essentiel de ce qui doit nous unir et nous diviser. Ces élections, ce sont des élections de la mort. Venons-en aux faits maintenant. Vous, en tant que technicien du droit, les faits qui sont reprochés à Jean-Pierre Bemba, par exemple, par la CENI par rapport à l'invalidation de sa candidature, vous, en tant que technicien du droit, est-ce que c'est valable, les raisons avancées par la CENI? Je ne sais pas ce que la CENI aurait avancé comme raison, mais je ne pense pas que ce soit la subordination des témoins. La question est le casier judiciaire qui est une condition de recevabilité de candidat président de la République doit être vierge. C'est ça la condition. Or, la subordination des témoins est une infraction qui a été confirmée par la Cour pénale internationale à ma connaissance. C'est ce qu'on dit. On ne dit pas que la subordination des témoins n'est pas égale à la corruption. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un casier judiciaire qui n'est plus vierge. Et sur cette liste, il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba. Je vous dis, il y a beaucoup de surprises qui viennent. Vous avez les cas de beaucoup de gens là qui se sont battus, qui ont fait des prisons, qui ont de condamnations. Ce n'est pas seulement Jean-Pierre Bemba. La liste est encore longue. Le problème, c'est que nos amis qui pensent avoir une majorité ou des opposants significatifs ne comprennent pas que la stratégie qui est mise sur pied est de se perpétuer au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Et que la meilleure façon de renouveler cette classe politique était d'avoir des élections libres, des élections crédibles, des élections apaisées. Dans le cas sous examen, ces élections ne sont ni crédibles, ni transparentes, et donc ça ne sera pas apaisé. Donc, si on comprend bien, vous et votre regroupement politique, ou votre parti politique, vous n'êtes pas partie prenante à ce processus électoral. Mais nous l'avons dit depuis le début, nous avons dit que ces pouvoirs païens embarquent tout le monde dans une histoire impossible. Nous avons boycotté les assises du 18 octobre à la cité de l'unité africaine. Les gens pensaient que Tozalaki Bayuma, mais on leur a dit non. Attention, nous voyons très loin. Vous êtes en train de chercher le péridième, mais les péridièmes ne vont pas vous arranger quelque chose. C'est de la corruption. Finalement, et Simbakite Bakena, le 31 décembre, Saint-Sylvestre, on leur a dit on ne participe pas. Parce que ça n'inspire pas confiance. Ils ont cru qu'ils avaient raison, ils étaient des opposants significatifs. Conclusion, ils ont été roulés tous dans la farine. Et aujourd'hui, nous leur disons encore, vous avez jeté votre argent par la fenêtre parce qu'il n'y aura pas élection. Ce qui est une évidence. Mais en attendant qu'il n'y ait pas élection, tout ce qui est en train de se faire maintenant, c'est comme si vous voulez accompagner le mal jusqu'au bout. Il suffisait de dire non. Le calcul allait changer et on allait reprendre le processus. Voilà. Une dernière question qui fait l'actualité, c'est la question des doubles nationalités qui frappe beaucoup d'acteurs politiques, notamment ceux qui concourent à l'élection et présidentielle et aux législatives nationales et provinciales. Quelle est l'appréhension que vous avez sur cette question-là? Le moratoire peut-il suspendre une disposition constitutionnelle? Mais le moratoire ne peut pas suspendre une disposition constitutionnelle. La plus grande question est, que dit la Constitution justement? Notre Constitution interdit tout ce qui est, n'est-ce pas, double nationalité. Nous avons une nationalité qui exclut les autres nationalités. Et donc là, la CENI a raison. Mais est-ce que nous avons l'esprit conducteur de tout ce que nous avons comme législation? Je dis non. Qui sommes-nous? Nous sommes ce peuple qui a été frappé en plein pays par d'abord l'esclavagisme, la déportation, la colonisation et consorts. N'est-ce pas? Et tout notre peuple est aujourd'hui appelé afro-américain. Ce sont des Américains d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont dispersés. Et donc nous avons l'obligation
d'avoir une loi de retour au pays, la loi sur la nationalité. Mais toutes ces questions-là ne doivent pas se discuter autour d'un moratoire comparé à une loi. La Constitution dit c'est une... Donc Nanga sur ce point de vue a raison. Mais le problème c'est que cette question sera résolue sur une table de négociation. Pas de négociation, de concertation nationale. Une transition, on met toutes ces questions épineuses sur la table. Qu'est-ce que notre pays doit désormais opter comme orientation politique? Est-ce qu'on devra lever l'option sur la double nationalité ou pas? Je te donne un autre cas. Quand on est devenu Congo-Belge, on avait une double nationalité. Les Badi Bangais qu'on sort aujourd'hui, quand tu se réclames de double nationalité, c'est parce qu'on était aussi des Belges avant l'indépendance. Un évolué congolais était en même temps belge. Un belge était en même temps congolais. Nous étions un territoire du royaume de Belgique. Voyez? Mais est-ce qu'il y a eu un esprit qui pouvait permettre aux législateurs de comprendre? Mais cet esprit, il n'y a que Yahweh, Dieu qui le donne. Lorsqu'on tourne le doigt à Yahweh, on commence à devenir, à faire des copies-collées. Vous prenez l'occidentalisation de Mers, vous voulez le coller chez nous. Même lorsque ce sont des homosexuels avec leur chef d'État, et vous voulez que ce soit chez nous ici. Non. Nous sommes un peuple qui est tenu à une certaine éthique. Selon que nous sommes identifiés dans la Bible, nous devons nous respecter. C'est ça le vrai problème. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3 fois .w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po nanzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde pour s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na Info6, boko zwa informação a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.